Hein. Alors quand tu trouves par exemple un escargot, l'escargot, qu'il soit petit, qu'il soit gros, la spirale est toujours la même. Ouais, Et donc la spirale, c'est quelque chose d'universel aussi. Donc on voit aussi avec les graines de tournesol, avec... Ouais, mais comment ils ont pu calculer ce nombre d'or à des époques aussi reculées, puisqu'on dit, alors ça, regarde, pour le coup, l'histoire officielle nous dit c'est les Grecs, machin, mais on sait aujourd'hui que les Égyptiens connaissaient le nombre d'or, et bien avant les Grecs aussi. Donc, il est dans la nature, il était sous les yeux des gens. Comment ils ont fait pour l'analyser, un nombre d'or? Pourquoi tu me le demandes? Je sais pas, c'est une question. Une réponse, je sais pas. Comme si j'avais un savoir. Mais non, je sais pas ce que t'en penses, je trouve ça un peu bizarre. Je trouve que c'est naturel et que c'est dans la nature. Or, pourquoi on trouve, quand tu rentres dans une cathédrale de gothique, tu trouves ça fabuleux, t'es pris, et que tu rentres dans une église moderne, qu'est-ce que c'est moche, parce que les gens ont construit des cathédrales gothiques au travers du nombre d'or et du fameux triangle équilatéral dont on a fait les pyramides. Donc toutes les cathédrales sont inscrites dans des suites de triangles équilatéraux et des espaces qui respectent le nombre d'or. Voilà, donc on a fait exprès parce que on a trouvé ça beau, parce que tu trouves ça naturellement beau. Quand tu vois un arbre, tu trouves ça beau, un arbre. Ouais. Hein, voilà, le nombre d'or, il paraît qu'il est même dans l'homme, hein, dans nos proportions, oui, etc. Oui. Bon, là, on est obligé de parler de Dieu, alors. Aller à l'église pour parler de Dieu, m'emmerder. Voilà la mosquée. Voilà la mosquée, pareil. Bon, alors, voilà, donc on va prendre le beau, là, on va terminer là-dessus. On prend le beau. Bon, allez. Hein, allez, on va prendre la figure 130, donc c'est la cathédrale d'Amiens. Donc quand tu rentres dans ces fameuses cathédrales, tu es toujours subjugué. Tu viendrais... mais je connais la cathédrale d'Amiens, j'y suis allé, c'est magnifique. Mais j'adore les cathédrales. Alors, pourquoi on trouve ça beau? On trouve ça beau, justement, par le respect du nombre d'or. Là, comme pour les pyramides. Une photo 132. 132. Ah, il l'a pas. J'en ai mis une au pif. Comment? Il l'a pas, la 132, apparemment. Ah, c'est dans le beau. Le beau. Tu as le... le beau, je l'ai pas. Ah, il l'a pas. Ah, tu ne l'as pas. Bon, alors, c'est dommage. Donc, tu l'as oublié. Donc, c'est là où j'explique le nombre d'or. Et donc, oui, parce qu'on retrouve le nombre d'or dans les cathédrales. J'ai pris une photo que je vous montrerai où il y a un arbre décharné sous la neige face à une cathédrale, parce que là, on voit deux aspects, un arbre et une cathédrale, et que l'arbre ajoute à l'esthétique de la cathédrale, en fait. Et que le nombre d'or, le voyant perpétuellement, nous on le voit perpétuellement, donc ça nous a imprimé notre esprit, si tu veux. On le voit dans la nature, parce que toute la nature... Ah, ils ont trouvé. Bon, bah c'est laquelle? C'est la 132. 132. 132. Donc 132. Donc on voit cette magnifique rosace de Pierre de Montreuil exceptionnelle, avec un arbre. D'ailleurs, si vous habitez à Saint-Denis, je vous conseille d'aller faire un tour à Basilique, parce que peu de gens y vont, et finalement c'est fabuleux et vraiment magnifique. Voilà, et puis donc on voit en 133, alors je reparlerai donc de ces spirales, de la fleur de tournesol qui à chaque fois mais en fait c'est la croissance naturelle de la fleur qui fait que... alors comment on appelle ça? C'est la suite de Botticelli, c'est ça? C'est lui qui avait ce mathématicien italien qui avait trouvé cette formule. Je ne sais pas. Peut-être on peut retrouver. Et et ça, on va retrouver ça aussi dans les fractales. Pourquoi c'est quoi un fractal? C'est toujours quelque chose qui respecte les mêmes proportions, mais qui va perpétuellement, si tu veux, jusqu'à l'infini. Tu prends une ligne, tu la coupes en deux, puis tu as les deux parties que tu vas couper en deux, puis les autres parties que tu vas couper en deux, etc. etc. Donc, quand tu vas regarder au microscope, à chaque fois que tu vas aller au bout de ton fractal, tu auras toujours les mêmes proportions. Tu ne sauras pas où tu seras. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect parfaitement naturel du nombre d'or qu'on a sous les yeux
et que... Mais c'est quand même réservé à une élite, et le qui est Nombre pour d'Or. nous- C'est pas, parce que tu me dis, c'est quand même une élite. Aujourd'hui, on sait que ça a été utilisé dans les cathédrales, on sait que ça a été utilisé dans les grandes œuvres artistiques Oui. de Vinci, etc. Oui, oui. Mais c'est des choses donc qui étaient réservées quand même à une élite. On n'apprenait pas ça, ce savoir-là, à n'importe Peut-être, qui. peut-être. Ils ont Ah bah, bien conservé sûr. quand même un savoir. C'est pour ça que Aujourd'hui, tout le monde le sait. Enfin, beaucoup, on a informé justement, C'est pour ça que je te personne ne le dis savait que avant. les gens des cathédrales faisaient des choses extrêmement compliquées. Là, on voit sur la Vue figure 135, ouais. deux cathédrales. On a Notre-Dame-de-Lens, Notre-Dame de Paris, dont toutes les proportions, respectent le triangle équilatéral. Hein, voilà. Ouais. Oui, parce Entre que la ouais. butte et voilà. Bah, justement, il paraît même que Notre-Dame, c'est une réplique aux dimensions de la pyramide de Gizeh, et elle indique également le solstice d'hiver ou d'été, je ne sais plus lequel. C'est possible. En Qui tout cas, passe dans la toutes les- rosace toutes une les- seule journée par an. Voilà. Alors, il y a plein d'ésotérisme dans les cathédrales, et il y a beaucoup plus d'ésotérisme que de christianisme, d'ailleurs. Il faut- Il y a beaucoup d'alchimie en plus dans les cathédrales. Hein. Énormément Mais de symboles elles alchimiques. ont, Ceux qui donc, connaissent le savent. elles respectent donc à la fois Fibonacci, voilà, pardon. ces triangles équilatéraux. Vous pouvez voir toutes les grandes cathédrales, j'en ai mis deux là, simplement, et je pourrais en montrer d'autres. Elles respectent toutes les mêmes proportions, qui sont à la fois du triangle équilatéral et du nombre d'or, et c'est la raison pour laquelle on trouve ça beau, de cheval. Ouais. Voilà. Voilà, donc voilà, la suite de Fibonacci. Voilà, je dis Botticelli, je disais n'importe quoi. Justement, c'est ça, c'est Parce Fibonacci. qu'on a ça en Voilà. nous. On a ça en nous. Ouais, mais il a fallu quand même qu'il y ait des mecs à un moment donné qui lui calculent ce nombre Mais d'or. bien sûr, mais on a calculé des trucs bien plus compliqués que ça. Enfin, franchement. Je sais pas, Écoute, je le sais théorème de Thalès, c'était Thalès. Hein. Bon, Ouais, bah. il y a eu plein de trucs. Bon, je te dirai rien sur Thalès ce soir parce qu'on va repartir pour une demi-heure. Je ne pense pas que ce fut extrêmement compliqué. D'ailleurs, il explique, ce monsieur qui a fait ce livre magnifique sur les cathédrales, c'est aussi un de mes livres de chevet, Jean Coste, Initiation à l'art des Les cathédrales. cathédrales, ouais. Et donc, il explique, avec la fleur de tournesol, comment on retrouve ce fameux nombre d'or. Le nombre d'or, oui, la suite de en Fibonacci, mesurant- hein, c'est exactement en ce qu'il mesurant les existe. spirales, Ouais, hein, tout à fait. voilà. Donc, 55 spirales droites Ouais. comptant chacune 34 graines, 89 spirales gauches contenant chacune 21 graines, donc 89 divisé par 55 égale 61, 818, etc. Bon, voilà. Et ça, on trouve ça dans la nature. Ouais. Et Ah. donc, c'est l'essence du beau, c'est la nature. Ouais, mais c'est quelqu'un qui a quand même trouvé. Moi, ça me paraît exceptionnel. On hein, trouve tu pas, me on dis l'a ça. toujours sous les yeux. Ah bah bien sûr, on l'a toujours sous les yeux. On l'a toujours sous les yeux, malgré tout. Mais aujourd'hui, on est dans un savoir démocratique, mais à l'époque où ça a été construit, il n'y avait qu'une élite qui le savait. Très peu de gens pouvaient connaître ce nombre d'or. Donc Alors, ça... je voudrais, si tu veux, refaire une Oui, émission Botticelli, c'est le peintre sur- qui est sur le confondu. savoir, Botticelli sur le savoir et et Fibonacci, ça se ressemble. sur le savoir et sur la science. Oui. Parce que finalement, c'est la suite. C'est la de ce que suite. je veux dire. Ok. Parce que le savoir, ça se transmet pas comme ça, si tu veux. En plus, on nous a beaucoup parlé. On nous a dit que c'était un des traits de civilisation. C'est pour ça que je disais Un tout à l'heure à trait de Daniel, civilisation. attention, on va en parler. On n'est pas arrivé encore à ça. Voilà. Parce qu'il disait, oui, le savoir faisait partie. Parce qu'il croyait qu'on avait tout réduit à l'outil, tu vois. Et j'ai dit, attends, non. Mais non, mais l'outil, c'est le C'était savoir. le départ. On n'a pas réduit à l'outil, puisqu'on a parlé de la méthode. Voilà, Donc, non, il n'y a mais- pas d'outil sans savoir. Sans savoir. Et Il y a justement, pas parce que d'outil quelqu'un sans de l'avait savoir. fait préciser, j'avais dit, c'est pour ça que je l'avais dit, ça Oui, vient oui, après. voilà. On n'aura Et pas le que temps ce soir de... savoir, outil, méthode, ça c'est des clés. Hein. C'est des méthodes qui se transmettent, et la science et le savoir, c'est des transmissions de méthodes. Hein. La science, c'est une méthode comme une autre. Et donc, comment fonctionne la science, c'est quand même intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens chez toi qui n'y croient pas, mais la science, c'est quelque chose qui est social. Ah non, les gens, ils y croient. Ne leur dis pas ça, c'est pas vrai. Alors, la science, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit crue. Il faut qu'elle soit crue. Hein. Et donc, tu vois bien que les croyances ne peuvent pas être aller beaucoup plus loin que ce qui est déjà cru. Si tu veux, il y a une affaire de mutation. On travaille, c'est un petit peu comme la genèse de l'humain.
si tu veux, qui fonctionne par mutation. Ben, le savoir, ici, ne peut fonctionner que par petites mutations. Si tu veux, si tu avais quelqu'un du XVe siècle qui venait voir le savoir de maintenant, il n'y croirait pas. Il pense que tout ça, c'est sorcellerie, ce qu'on fait ici, si tu veux. Donc, le savoir et la science ne peut fonctionner qu'en apportant qu'un petit peu par rapport à ce que l'on sait, à ce que l'on savait déjà, si tu veux. Donc, la science n'a rien d'absolu. La science n'apporte qu'un éclairage de manière à ce que les gens puissent le croire. C'est-à-dire qu'une théorie scientifique qui n'est pas crue n'est pas une théorie scientifique. Alors, on a trouvé, pour pallier à ce problème de croyance, parce qu'on est toujours dans la croyance, forcément, hein, la science, c'est qu'une suite de croyances qui vont s'accumuler, comme nos connaissances. Bon. Et qu'on a trouvé un moyen pour que tout le monde soit satisfait, hein, c'est que finalement, quand quelqu'un pense avoir trouvé quelque chose, il écrit un article scientifique, moi j'en ai écrit pas mal, et qui est toujours selon la même procédure. Hein, voilà, donc le matériel, les méthodes, les mesures, et surtout les incertitudes, parce que tout ce que tu as fait comme mesure, si tu ne mets pas l'incertitude, ça vaut 0, et que donc à partir de là, cette chose-là doit être validée par une société, un collège, des gens qui sont dans la même discipline. Alors, si tout le monde valide ce que machin il a fait, ça rentre dans la science. Si on ne veut pas le valider, ça ne rentre pas dans la science. Mais ça ne veut pas dire que la science, c'est quelque chose d'absolu. La science, c'est quelque chose qui est une approximation pour que chacun puisse s'y retrouver. Surtout les sciences humaines. Non, oui, non, même toutes les sciences. Même les sciences dures. Mais même là, j'ai repassé encore aujourd'hui les dernières paroles d'un homme que j'adore, qui est Ilya Prigogine. Alors je voulais parler... Ouais, mais bon, les mathématiques, 1 et 1 + 2, ça va être difficile de faire le compte, de dire le contraire. Voilà, ça c'est un autre livre aussi que je vous... Alors montre les sources, parce qu'on n'arrête pas de demander les sources à chaque fois, alors on va leur montrer. Ilya Prigogine, si tu veux, voilà. Aussi qui parle beaucoup de la fabrication de la connaissance, parce qu'on fabrique. Ah, on voit rien, ouais, ça doit être... Alors c'est Elsa Prigogine, Ilya Prigogine, prix Nobel de chimie, la fin des certitudes. Bon, voilà. C'est un des penseurs les plus importants du XXe siècle. Hein. À mon avis, c'est le plus important. Bon, et parce que c'est extrêmement puissant. Et donc, il y a la fabrication de la connaissance. Comment se fabrique la connaissance ? La connaissance se fabrique par la validation et la croyance. Là, on parle, tu me disais, les gens, ils ne croient plus rien. À partir du moment où tu ne crois plus rien, il n'y a plus de transmission de connaissance. La connaissance, il faut bien qu'elle se transmette et qu'elle soit crue. Sinon, il n'y a plus de société possible. Quand on ne croit plus les anciens et la connaissance, ta société, elle s'effondre. Elle va s'effondrer. Il n'y a plus de cohésion sociale. La cohésion sociale, elle est faite justement par le respect des anciens, par le respect de leurs croyances, mais ça ne veut pas dire que cette société doit être figée. C'est-à-dire que cette société fonctionne aussi par petites mutations, par avancées. Mais est-ce que l'histoire n'est pas une grande révision ? Non, mais l'histoire, c'est une grande révision en matière historique. Oui, mais en matière historique, on est obligé d'avoir une attitude révisionniste constamment, puisque la technologie, les nouvelles avancées font que tu puisses quand même avancer sur d'autres choses. Il faut que ça soit cru. Là, on parlait de la thermoluminescence. Non, pas du tout. Mais c'était très intéressant. Les gens ne savent pas ce que c'est. Moi, je ne savais pas ce que c'était la thermoluminescence. Il était important d'expliquer. C'est important dans la connaissance du peuplement de l'Europe. Et qui a été croisé par mes soins personnels avec la génétique. Là, tu donnes l'exemple qui affirme ce que je dis, c'est-à-dire une nouvelle technologie peut faire évoluer l'histoire parce que tout d'un coup, on comprend quelque chose qu'on ne pouvait pas comprendre avant. C'est toujours comme ça, comme notre ami sur Jeanne d'Arc qui nous a fait avancer la connaissance. Mais si tu veux, il y a les deux éléments qu'il faut tenir. Il y a la mutation, la nouveauté, mais aussi il y a l'ancien, c'est-à-dire qu'il faut que tout ça soit cru. À partir du moment où
où ce n'est plus cru, où on trouve que c'est des conneries, bah, ta société va forcément s'écrouler. Si tout est remis en cause dans ce qui est mais dit, parce qu'on vit ta dans une société, période où oui, les gens veulent remettre en cause parce qu'ils pensent qu'il y a eu trop... de Oui, mais parce social. qu'on les a trop... comment dire, on nous a trop formatés en fait à une certaine forme de savoir qu'on nous a dit il faut ingurgiter, c'est ça la vérité. Et or aujourd'hui on arrive à une période où quand on remet tout ça en question et si tu veux, on cherche, on a des nouveaux éléments de réponse qui font qu'évidemment... Ce ne sont pas des nouveaux éléments de réponse. À partir du moment où tu dis tout ce qu'on nous a dit sont des balivernes, ta société s'écroule. Non, c'est pas tout ce qu'on nous a dit, c'est des balivernes. Mais on nous a menti quand même sur pas mal de choses. Je suis désolé. Les sociétés se sont écroulées par là. Elles se sont écroulées par là en disant on nous a menti sur un... Je ne sais pas moi si on nous a menti. Tu dis on, qui? Je ne sais pas. C'est toi qui le dis, c'est pas moi. Quand je dis on, c'est les voix officielles. Voilà, c'est-à-dire l'école, une certaine partie de la science, etc., qui nous ont... Mais c'est toi qui le dis, moi je pense pas du tout. Il y a des gens qui sont d'accord avec moi, j'imagine. Il y en a qui sont d'accord avec moi, il y en a heureusement beaucoup qui sont plus d'accord avec moi, parce que sinon il n'y aurait plus de société possible. Il n'y aurait plus de transmission, il n'y aurait plus de savoir. Ah mais non, mais j'ai pas dit ça. N'importe qui peut raconter sa connerie. C'est pas ça. Je l'ai vu sur Internet et puis c'est marrant. Mais non, c'est pas ça. C'est terminé. Si tu veux justement d'essayer de véritablement comprendre ce qui s'est passé historiquement, parce qu'on sent bien que l'histoire historique telle qu'elle nous a enseigné depuis temps blanc là aujourd'hui, ça ne tient pas. Il y a l'égyptologiste de la fumisterie, je suis désolé, et je suis pas tout seul à le penser. Alors après on va me dire, mais qui t'es, j'ai pas fait de thèse sur l'Égypte, je connais... Non, mais quand on se renseigne un peu sur l'égyptologie, et d'ailleurs, même sur l'histoire de l'Afrique, et moi je dis ça, je me réfère à mes racines et à ce qu'on m'a dit dans ma famille, parce que ce savoir-là, je sais qu'il n'est pas, justement, comment dire, il n'est pas pris en compte, on va dire, par la voie officielle, mais il existe aussi, puisqu'en Afrique, je suis désolé, mais le savoir est transmis oralement. Qu'est-ce que c'est que la voie officielle? La voie officielle, c'est l'école, par exemple, l'éducation nationale, c'est les professeurs les professeurs. C'est la croyance sociale, c'est ce que la société croit. Mais la société, elle croit ce qu'on lui dit. Mais on lui a dit oui, mais on lui dit les pyramides, elles ont été construites moins 4000 ans. Maintenant, tu as tout un tas de chercheurs qui me parlent des pyramides, je peux pas discuter avec toi, je connais rien des pyramides. Ça y est, je parle du système global de je prends un exemple. La société. Je prends un exemple. Il y a une société qui a des croyances. Et ben justement, regarde. Si une société n'a plus de croyances, elle n'existe plus. Donc à partir du moment où on remet tout en cause, tout et n'importe quoi, et souvent n'importe quoi, où le n'importe quoi est mélangé avec tout ce qu'on veut, ta société, que tu aies tort ou que tu aies raison, ta société va s'écrouler. C'est bien ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Parce que, si tu veux, la société a forcément une structure, une croyance, et toutes les sociétés ont été comme ça. Tu sais, moi ce que je pense, c'est que effectivement la structure aujourd'hui s'effondre. C'est la fin de l'homme. Oui, mais si la structure aujourd'hui du passé, elle est en train de s'effondrer, c'est pas pour... il faut chercher, il faut comprendre pourquoi ça s'effondre. Ça s'effondre parce que justement, il y a une remise en cause. On s'aperçoit que sur des grandes époques historiques, on nous a raconté des cracks. On nous a raconté une version. Quand je dis on, c'est le on de l'éducation nationale, le on général, le on. Vous êtes pris par une idéologie qui n'est absolument pas la mienne, et vous voyez tout. C'est quoi l'idéologie? C'est quoi l'idéologie? Tu sais bien de quoi je cause. Et donc, si tu veux, à toutes les époques, on a raconté des cracks. Tu crois pas qu'au XVe siècle, quand on racontait la science, c'était n'importe quoi? Oui. À toutes les époques, mais ce qui est plus grave aujourd'hui, c'est que nous, on peut vérifier. Mais tu vérifies rien du tout. Si, je suis désolé, quand on nous dit... non, avant, ils pouvaient pas... Quand on leur disait qu'à Baalbek, il y avait des pierres de 1300 tonnes, ils pouvaient pas le voir. Aujourd'hui, on peut, nous. On disait que c'était le soleil qui tournait autour de la Terre, mais tu sais, pourtant il y avait des moyens justement de vérifier. Et les Égyptiens avaient vérifié, les Grecs, les Mayas, les Dogons, même les Dogons savaient que la Terre tournait autour du Soleil. Les Dogons, ils avaient découvert l'étoile de Sirius que personne ne connaissait. Giordano Bruno, on l'a cramé pour ça. Mais une société doit avoir cette structure. Je constate qu'aujourd'hui,
tout est remis en cause. Ouais. Tout est Par contre, n'importe regarde, quoi. tu vois, par exemple, Kéro, il dit quelque chose que moi je suis désolé, mais je souscris. Il dit une société basée sur le mensonge, ça me ferait rien qu'elle s'effondre. Bah oui, parce que si tous. Toutes les sociétés sont basées sur le mensonge. Ah bah Toutes. oui, mais là c'est contradictoire Mais ce que toutes. tu me dis, Mais c'est toutes. Mais vous contradictoire. comprenez pas, vous comprenez Tu pas. me dis qu'il y a eu une transmission de mensonges et qu'il Mais non. faudrait que ça continue. Mais non, c'est pas ça le problème. Toutes les sociétés sont fondées sur des croyances. Et toutes les croyances sont du mensonge. Toutes les croyances sont du mensonge. Mais si tu veux, il y a les gens qui y croient. Si tu veux, au XIIIe siècle, tout le monde croyait en Dieu. Bon, maintenant, il y a des gens qui n'y croient pas. Donc, si tu veux, toutes les sociétés sont construites sur des mythes. On voulait parler des mythes, j'ai pas eu le temps de parler des mythes, il est midi un quart. Ouais. Si tu veux, le mythe, il est d'une importance capitale. Hein, quand on a remis ici en cause l'histoire, j'ai dit non, moi je ne veux pas remettre en cause les mythes. Ouais. Les mythes sont constructeurs d'une société. À partir du moment où tu mets en cause les mythes, tu vas tuer ta société. Si tu veux, moi je croyais être ici chez des gens qui étaient plutôt des conservateurs. Je me trouve chez des gens qui veulent détruire la société. Vous êtes comme les communistes de 1917, si tu veux. Parce que à partir du moment où tu remets tout en cause en disant que tout est faux, tout des conneries, et qu'on nous a dit que des mensonges, tu reviens à 1917 ou à 1789. C'est pareil, il y a des contradictions dans ce que vous dites. Toutes les sociétés sont fondées sur les mythes. Tu vois, Dr Gang, il me dit l'histoire est faite par les vainqueurs. Bah ouais. Mais oui, et alors? Et là, tu vois, il y a, par exemple, tu vois, Scorpion, il m'a dit aussi, mais Alain, tu te contredis. Parce que c'est vrai Mais qu'au non, début c'est pas de moi qui me l'émission. Ah si, contredis. c'est Mais les gens non, qui le disent bah, parce pas qu'au du début de tout. l'émission, t'as dit l'inverse, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai dit Justement, quand t'as parlé de tradition, de transmission, de savoir, etc. Et là, tu nous dis, bah oui, mais il y a eu des mensonges depuis le début, on se transmet les Mais tout le mensonges. savoir, c'est un mensonge. Ben, alors on va revenir, il faut que je revienne du B à bas sur ce que c'est que le savoir. Le savoir, c'est quelque chose qui doit être cru. Alors, le savoir, il évolue. Alors, tu as un mensonge qui est moins un mensonge qu'un autre mensonge, si tu veux. On évolue entre le moment où on pensait que c'était le soleil qui tournait autour de la Terre. Après, on a dit, ah ben non, c'est le contraire. Bon, on a évolué. Après, on a vu des planètes, etc. Après, on a découvert l'atome. Après, on a découvert la lumière. Et la lumière, on a dit, ah ben, il y a un côté corpusculaire, il y a un côté ondulatoire. Et si tu veux, la connaissance, elle avance petit à petit, comme ça. Mais est-ce que quand on faisait de la physique au début du 19e siècle, c'était n'importe quoi par rapport à maintenant? Par rapport à maintenant, c'était n'importe quoi. Si tu veux, les gens croyaient à ça et ça leur permettait d'évoluer. La physique newtonienne, maintenant les gens rigolent avec la physique newtonienne, mais la physique newtonienne, ça a permis de mesurer, par exemple, toute la cosmologie qui est proche de chez nous, si tu veux. Voilà, ça a servi à quelque chose. Donc toute connaissance est mythique, toute connaissance doit être liée à des croyances, et que toute connaissance est liée à des croyances et est liée au passé. À partir du moment où il y a rupture, où ces gens-là disent que tout est faux, et qu'on va revenir à ce que j'appelle des balivernes, c'est-à-dire à n'importe quoi, c'est-à-dire en dehors du sens social, ta société, elle va s'écrouler. C'est bien ce qu'elle fait. Elle va s'écrouler. C'est l'homme nouveau, c'est 1917. Ouais. Bah oui, Bah c'est tout. écoute, on en reparlera parce que de toute façon, on nous le dit, oui, Parce que l'émission la est très... connaissance, elle est sociale, la connaissance. À partir du moment où la connaissance n'est plus sociale, elle n'est plus transmise, ce n'est plus de la connaissance. C'est du n'importe quoi. C'est moi je vais te dire ça, moi je vais te dire ça, moi je vais te dire ça, moi je vais te dire pyramide, ceci, cela, n'importe quoi. Comme personne n'a le moyen de savoir si c'est vrai, si c'est faux, il n'y a personne qui va dire, ben non, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, c'est tout. Mais Voilà. bon, ils sont pas trop d'accord avec toi, je préfère Beaucoup te le plus dire. conservateur que toi. Ah bah oui, ah bah là pour eux, t'es plus conservateur, ils sont pas d'accord, hein, ils sont pas d'accord. Moi je te dis, en plus eux ils te disent ce qu'ils auraient pensé, mais ils sont pas d'accord parce qu'ils disent, pour eux ils ont l'impression que justement, si le savoir est basé sur le mensonge, pourquoi Alain tu continues cette propagande Oh mais c'est n'importe
N'importe quoi. Mais c'est ce que Mais je parle à des débiles. Hein. Ah non, dis pas ça, tu vas te mettre des gens ados pire que moi. Mais c'est pas ce que j'ai dit, quelle propagande. Mais c'est pas de la propagande. J'essaye d'expliquer ce que c'est que le savoir. Depuis le début, j'ai fait le thème de l'émission. Mais bien sûr. Mais parce que la connaissance, elle est sociale. Ouais, mais ils ont pas compris. Que ça soit des vrais Ils n'ont ou pas du compris. faux, la connaissance est toujours faux. Ben voilà. Elle est fausse, c'est toujours faux. En disant ça, sera fausse. ouais, mais en disant ça, ils comprennent pas. Et je t'assure, ils comprennent pas par rapport au début de l'émission. Ils disent mais il y a une contradiction absolue. C'est pour ça. Mais non, il n'y a pas de contradiction. Ah bah, je suis pas seul à penser ça. Parce qu'ils ont pas ça compris. aussi. Je savais que c'était difficile. On va de toute façon on va refaire une émission. On va continuer. Je le savais. C'est difficile de toute façon. Je le savais moi aussi que ça allait être difficile comme concept. Je te le dis. Parce que je te répète que si quelqu'un, si tu veux, si on revenait, un physicien revenait 100 ans en arrière, il ne verrait que du faux. Et que tu verras que dans 100 ans, si ce physicien revenait maintenant, il ne verrait que du faux. C'est pour ça que toute connaissance, ce n'est qu'une amélioration. Ouais, enfin moi je peux te... Oui, mais tu me dis ça. Mais il n'y a jamais rien. Je peux te donner un exemple tout de suite, qui est un exemple inverse de ce que tu dis. On prend les stèles des Babyloniens et on observe, parce qu'on a parlé de Sumer, les Sumériens justement, ils gravaient sur des gravures comment dire, le système solaire et ils indiquaient des planètes, dont Pluton qu'on a découvert qu'en 1921. Donc ça contredit absolument tout ce que tu me dis. C'est ce que je t'ai dit, que les civilisations sont différentes. Il y a encore 50 ans, il y avait des gens qui vivaient à l'âge de pierre. Oui, donc oui. il y a des gens qui ont pu développer des connaissances que d'autres n'avaient pas. Voilà. D'ailleurs, c'est Sirius B, l'étoile. Enfin, oui, je vois pas ce que ça veut dire. Ça. Précision. Je vois pas. Qu'est-ce que tu me donnes comme exemple? Bah, c'est pour dire. Non, parce que tu me dis forcément. Il y a des connaissances. Les connaissances sont sociales dans une société donnée. Justement, moi, peut-être qu'on partage pas, parce que c'est philosophique, on ne peut. Donc c'est une opinion. Tu m'as dit au début, c'est un débat philosophique. Donc pour moi, justement, j'ai l'impression, là je parle à mon titre personnel, que justement la connaissance qu'il y avait dans le passé, elle était peut-être bien aussi forte et aussi élaborée que celle qu'on a aujourd'hui. Et voir sur ça, je me base sur rien. Si, je me base sur les constructions monumentales qui nous ont laissées. Je suis désolé. Moi, je dis pour construire monumentale, c'est pas de la connaissance. Il faut bien les simplisme. Il faut les bouger les pierres, il faut les mettre, il faut avoir de la technique. La pyramide, c'est le niveau zéro de l'architecture. Mais tu vas te faire des ennemis. Mais ça n'a rien à voir avec une cathédrale. Moi, je suis pas d'accord, je tiens à te le dire. On va avoir un débat sur les pyramides, je crois, parce que là, on n'est pas d'accord. C'est une structure simpliste. Si tu veux déplacer des gros blocs, d'ailleurs, on voit très bien que dans le passé, on déplaçait des gros blocs et que l'architecture a été vers la liquéfaction de la pierre et vers le béton. Donc, la civilisation avancée utilise le métal et le béton et pas des gros blocs. C'est stupide d'utiliser des gros blocs. Enfin, utiliser des gros blocs, c'est une preuve d'archaïsme. Ah bon, pas du tout. Mais oui, c'est une preuve d'archaïsme. Pourquoi parce que tu vas... c'est plus simple de couler du béton dans des formes que tu as déjà faites. Enfin. Mais c'est du béton, leurs blocs, justement. On ne sait pas s'ils les ont pas coulés. Ils ont taillé comment? Ah oui, comme nous dit l'égyptologie, avec des petits bouts de cuivre et des 3 bouts de pierre. Moi, j'aimerais bien voir. Je vois pas pourquoi ils auraient fait des blocs en béton. Ils auraient dû faire toute la pyramide en béton. Enfin, ça tient pas debout. Bon, en tout cas, ils ont du mal à croire. En tout cas, il y a plein de gens qui, effectivement, ils sont assez d'accord avec moi sur l'idée du savoir. Mais ça reste une opinion. Donc, tu vois, chacun a des opinions. Moi, non, le savoir n'est pas une opinion. Le savoir n'est pas une opinion. Tu nous as dit en début que c'était philosophique. Non. À partir du moment où le savoir devient une opinion, ta société s'écroule. Ça veut dire que Pierre-Paul Jacques va ramener son savoir... Mais t'as dit que tout était basé sur un mensonge, donc ça veut dire que c'est... Mais social. Vous m'avez pas compris. Ah bah non, on n'a pas compris, je crois qu'on comprend pas. Le mensonge, il est social, c'est-à-dire il doit être cru. C'est comme une religion. Tu sais ce que c'est, une religion? C'est pas un mensonge. Tout le monde qui croit à la même chose. On y croit, on n'y croit pas, mais on peut pas les insulter. On n'y croit pas, mais dans les temps qui sont pas très reculés, tout le monde croyait à la même chose. Et tu avais une cohésion sociale. À partir du moment où tu n'as plus de croyance sociale dans une société,
Ta société, elle est morte. Eh ben regarde, là il y a Elle est par morte, exemple ta Pegen, société. regarde Pegen, il dit quelque chose de... Si de- chacun va ramener Ouais. sa science, sa société Eh ben est morte. justement, non, regarde, Pegen, il fait une comparaison très intelligente. Toi, t'as dit, les cathédrales, c'est fantastique quand on rentre dans une cathédrale, etc. Et il a dit justement, Alain, regarde, cette société voit exploser, rien ne tient debout. Tout ce qu'on construit est moche et ne dure pas plus de 50 ans. Alors que les cathédrales et les pyramides restent debout. C'est vrai, Oui, c'est voué à d'accord. l'éternité ce qu'ils ont construit. Mais bien sûr, mais parce on n'a qu'ils pas- on étaient n'a dans une pas- croyance aussi de société. Oui, mais bien sûr. Ah voilà, donc tu vois... Mais on est d'accord. Et aussi, on peut pas épargner que cette mais- croyance, c'était la religion chrétienne. Donc c'était une vision avec Dieu, quand même. Faut dire la réalité. C'est vrai, il y avait une dimension spirituelle de Ben, très moi, haut. je trouve ça, je suis totalement athée. Ouais. Si je voyais le bon Dieu en face de moi, je lui dirais d'aller se faire mettre. Mais il va te... Je n'aime pas l'attitude de soumission à ça. Tu as vraiment des Donc- problèmes plus donc- que moi, ça me rassure. Hein. Oui, je n'aime pas cette attitude de soumission. Ça ne m'empêche pas de trouver une cathédrale gothique fabuleusement belle, et parce que elle a été faite dans des proportions qui respectent la nature. Ouais. Et pour moi, le beau, c'est la nature. Dieu, je m'en fous, je ne sais pas ce que c'est. Mais la nature, elle existe. Une fleur de tournesol, elle existe. Un arbre existe. Je l'ai sous les yeux. Je l'ai tout le temps. Mon Dieu, tu me dis qu'il existe. Je l'ai jamais vu. Personne ne l'a vu. Ouais, mais regarde, je vais bon. te donner un exemple. L'air, tu le vois pas. Et il existe aussi. Oui, bah, je prends une pompe à vélo, je suis désolé. mais non, mais c'est n'importe Bah, quoi. tu vois, ouais, parce peux que je te dis que continuer. l'exemple ne veut rien dire. Je peux Je viens de te continuer. donner, tu me dis, Dieu n'existe pas parce que je ne le vois pas. Bah, je te dis, il y a des choses qu'il ne voit pas et qui Non, existent mais pour l'air, autant. je la vois l'air. Ah non, tu ne le vois pas. Mais si, je prends une pompe à vélo et j'appuie, je vois que c'est chaud et je peux te dire la loi d'Avogadro, PV égale NRT. Enfin bon, on raconte pas d'histoire. Bon, en tout cas, on tombera pas d'accord ce L'air est soir. de toute matériel, façon. elle rentre dans mes poumons. elle me- Tu l'as, oui, mais tu la vois pas. Tu peux pas me dire que Mais tu la c'est vois. pas une question de voir ou pas voir, enfin. L'air, je la mets en évidence. L'univers devant nous, on le voit quand on sort dehors. L'air, je le mets en Et évidence. il est là pourtant c'est et on le voit facile. pas, en fait. Ton bon Dieu, je le mets pas en évidence, je vis très bien sans, j'en ai rien à foutre. Bah, les cathédrales, c'est une expression de ça. Oui, mais c'est très bien. Du Mais Dieu, tu peux justement. faire une Bah, c'est Dieu. expression Bah, pour moi. de quelque chose en croyant en Dieu et faire quelque chose de très beau, ça. Ah là, dans le Métatorbawa, on va l'emmener, Non, on va l'emmener à Chartres. Là, je crois qu'on dira à la cathédrale parce qu'on a Mais passé non, par mais Chartres. j'adore la cathédrale. Et la cathédrale de Chartres, c'est de... Regarde mon PC. Mais oui, je sais que t'adores les cathédrales. Voilà, Je donc, sais. parce que c'est de la technologie, j'adore la Tu technologie. vois, tu les as traités de menteurs, ils ont pas aimé. Tu vois. La technologie, c'est fabuleux, c'est beau parce que c'est de la technologie. Une cathédrale, c'est compliqué, c'est complexe. Il y a des calculs, il y a Ouais, des mais- trucs Bah, extraordinaires. une pyramide aussi. Je suis désolé, hein, mais ça, on sera pas d'accord là-dessus. Je peux pas te laisser dire qu'une cathédrale c'est plus complexe qu'une pyramide. Ah bah si. Ah bah non. En tout cas, pas les pyramides d'Égypte. Ah, ça- Parce qu'on ça- parle ça- de Gizeh et celle à découvrir qu'on ne connaît pas encore. Rien à voir. Donc, Bon, bah, en tout cas, on va finir parce que les gens... que la connaissance doit être partagée. C'est comme ça qu'elle est transmise. Si une connaissance ne peut pas être transmise, perd son caractère de connaissance. Voilà. Et pour être transmise, il faut qu'elle soit crue. Si elle n'est pas crue, ça perd son caractère de Ouais. méthode et de connaissance. Mais en tout cas, les Et gens, donc, moi, je pense, sont la avides de société connaissances, est hein. bâtie sur un ensemble de méthodes Ouais. et de croyances. Et à partir du moment où tout le monde peut dire n'importe quoi, qu'il ait tort ou qu'il ait raison, ta société, elle est morte. C'est tout. Et ça, c'est définitif. Voilà, mais bon, on n'est pas d'accord. D'ailleurs, on me dit l'électricité statique non plus, on ne la voit pas, etc. Mais si on la voit bon, mais qu'est-ce qu'ils peuvent raconter comme conneries? L'électricité Mais c'est pas statique? possible. Mais c'est pas possible. Va mettre tes doigts dans la prise, tu vas voir si tu ne vois pas l'électricité. Ouais, mais il y en a partout. Tu vas voir ce que ça va. Il y en a, regarde, si je fais ça, il y a des Mais oui, électricités, mais on la voit pas. enfin, c'est C'est la débile. vérité. Mais c'est débile. Mais c'est pas enfin. débile. C'est pour Et te dire tout, qu'il y a des choses. l'électricité, tiens, Oui, mais parce que t'en as partout. c'est la preuve absolue, parce que si tu veux réfute l'argument de dire Dieu n'existe pas parce qu'on le voit pas. Et même moi, je ne suis J'ai pas pas un dit bigot, on ne mais voit je peux pas, on ne le met pas en évidence. Voilà. Tu veux mettre en Ah ben, évidence l'électricité, mets tes doigts dans la prise. Tu vas voir bah tout ouais. de suite, tu le mets en évidence. Bon Dieu, dis-moi comment on le met en évidence. Fais-moi une procédure qui met en évidence Dieu. Alors, à ce moment-là, je croirais dans ton bon Dieu. Mais tant que tu ne l'as pas mis en évidence, pourquoi veux-tu que j'y croie? Je suis pas idiot quand même. Bon bah écoute,
On va terminer de toute façon. Tout le monde est archi pas d'accord, je peux te le dire. C'est bon, je vais pas lire tous les coms, mais dans l'ensemble, je lis quoi, les réactions. J'essaye d'amener de la connaissance à ces gens-là. Mais bien sûr, mais ils veulent pas me croire. Mais c'est pas qu'ils veulent pas te croire. Mais c'est pas qu'ils veulent pas te croire. C'est pas qu'ils veulent pas te croire. Fou pour faire ça. Mais justement, mais eux, ils veulent aussi un échange, Alain. C'est normal, c'est le principe. C'est normal que les gens interagissent directement à ce qui est dit et qu'ils ont des réactions. S'ils sont pas d'accord, ils veulent pas. Mais c'est toujours les mêmes. Non, c'est pas toujours les mêmes. Il y a plein de nouveaux. Dis pas ça. Il y a plein de nouveaux. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais d'accord. Et voilà, c'est bon. Arrête, tu vas te faire plus d'ennemis que moi. J'en ai rien à foutre. Alors, je peux dire que j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de ça. Bon, il y a Zeus, je lis son troll parce que je le trouve énorme. Il dit on n'a jamais vu les chambres à gaz et pourtant tout le monde sait que c'est le crime le plus horrible que la Terre ait connu. Bon bah ça c'est le troll pour finir. Voilà, on me dit émission qui est partie en comique à la fin. Bon bah c'est le petit débat final. Voyons, c'est ça qui est important. Que ça soit vrai ou que ça soit faux. Mais voilà. Ce qui est bien dans ta religion, on s'en fout que ça soit vrai ou que ça soit faux. Il suffit d'y croire. Bah, la science c'est pareil. Il faut y croire. Quand ta société ne croit plus que t'as Pierre, Paul, Jacques, machin, t'as 50 000 mecs qui ne croient plus en rien, ta société elle est morte. C'est ce que je voulais vous dire. Ben oui, voilà. Mais bon, tu vois, voilà, les traite pas de débiles parce qu'ils sont fâchés, que ça les a fâchés un peu. Tu vois, ils disent ouais, on n'est pas débiles. On pose des questions intelligentes. Mais, c'est des questions intelligentes. Moi, je pense que sincèrement, là, je prends leur défense. Tu sais, quand il y a du troll et des trucs qui vont pas, moi-même, je suis le premier. Vous me connaissez à le dire. Maintenant, quand il y a des questions qui se posent et moi-même, je me fais le traducteur de ces questions, tu vois. Le pire, c'est que là, ce soir, pour le coup, on était en synchronicité, puisqu'il y a plein de questions que j'ai posées et elles sont apparues après dans le chat. Ils m'ont même dit, ah bah ouais, tu vois, t'as pensé comme nous. Donc bon, c'est des questions. Je voulais apporter, si tu veux, on pourra refaire une autre émission. Ah bah on va en refaire, parce que là, il le demande en plus. Ils disent, il faut en refaire le sujet intéressant. Extrêmement difficile. Mais eux trouvent le sujet intéressant, ils disent, il faut en refaire. Ça va être extrêmement difficile, parce que moi, je pourrais parler des chemins de la connaissance. C'est quoi la connaissance? La connaissance, qu'est-ce que c'est la connaissance? Bon, je peux expliquer ce que c'est que la connaissance au travers de certains auteurs, au travers de gens qui ont réfléchi là-dessus, parce que c'est extrêmement important, que la connaissance, c'est une croyance, et que c'est une croyance sociale. À partir du moment où c'est plus social, ce n'est plus de la connaissance. Bon, alors on pourrait développer effectivement là-dessus, et on a commencé par montrer ce qu'est une civilisation, comment que ça naît, comment que ça crée. C'est des hommes entre eux qui correspondent, il faut qu'ils échangent, sinon il n'y a pas de civilisation qui puisse se créer, et il faut qu'il y ait une concomitance, il faut qu'ils fassent la même chose dans un temps donné, si tu veux. C'est comme ça que l'homme, il évolue. Donc, si dans une société, si tu veux, chacun dit oui mais moi j'ai vu ça, moi je crois que machin, si tu veux, que ça soit vrai ou faux, il n'y a plus de société possible. Je suis désolé. Bon bah écoute, on en rediscutera, hein, je vous promets que le débat n'est pas terminé. Le vrai et le faux n'existent pas. Le vrai et le faux n'existent pas. Ça, je pourrais vous expliquer pourquoi le vrai ou le faux n'existe pas. Eh ben, écoute, il y a ce qui est cru et ce qui n'est pas cru. Eh ben, on fera un débat parce que de toute façon, ça intéresse tout le monde et tout le monde, ils ont en plus eux-mêmes beaucoup de choses à dire. Voilà. Il y a Anicette niveau paume, elle est assez d'accord, a dit bon que voilà, elle indique certaines réalités sur les connaissances, etc. Mais bon, là, quand même, je vais dire que la majorité ne sont pas d'accord. Pour eux, ils disent que voilà, aucune réalité n'est objective, voilà. Oui, mais si on dit qu'aucune sans conscience réalité n'est que ruine de l'âme, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, j'aime beaucoup. Alors, et j'aime aussi, moi c'est moi qui la sors, mais c'est de Einstein qui dit la religion sans la science n'est rien, et la science sans la religion c'est de la folie. On a parlé de la religion là. Non, on a parlé de la connaissance. Écoute bien le sens de la phrase d'Einstein. La religion et la connaissance, ça... Non, la phrase d'Einstein, elle a du sens. La religion sans la science, la religion n'est rien. Et la science sans la religion, c'est de la folie. Voilà. Mais c'était le roi des cons. Ah bah. Maintenant, il y en a plein qui disent qu'il a copié oui, il a copié voilà, Poincaré. Ouais. Bon, voilà. Donc c'est pas du tout... Voilà. Et puis, de toute façon, si tu veux, la connaissance, elle est laïque. La connaissance, pour qu'elle fonctionne,
elle doit être crue par des gens qui croient en Dieu, qui croient en Vishnu, en Jéhovah, en Allah ou en n'importe quoi. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, la connaissance est forcément laïque. Et c'est pour ça qu'on a fabriqué la science. Moi non plus, hein, je suis pas d'accord, c'est des assertions, je trouve, de dire des trucs comme ça. La connaissance est laïque. La connaissance est laïque. Mais la connaissance chez les prêtres égyptiens, elle était transmise par des prêtres. Moi, j'ai travaillé dans la recherche pendant 15 ans. J'ai jamais été à l'église pour aller trouver ce que je devais chercher. Enfin. Mais c'est normal, parce que l'époque a changé, mais il y a Mais enfin, il n'y a pas de prêtre. Parce qu'un certain Jules Ferry a décidé que c'était l'État et l'éducation nationale. Mais Jules Ferry, putain, c'était un anti-républicain. Ah bah oui. Un étatiste. Anti-républicain. Mais oui, mais enfin, mais vous me racontez que des conneries sans arrêt. Je suis désolé, mais moi je vais plus revenir. C'est n'importe quoi. Non, bah écoute. Mais Jules Ferry, c'est n'importe quoi. C'est pas l'exemple, enfin. C'est le contre-exemple. Bon, écoute, et là, vous êtes dans une idéologie qui est au couteau, quoi, qui est dure, qui est serré. Mais non, mais c'est ce que disent les gens. C'est-à-dire, vous êtes serré dans votre idéologie, certains mots. Mais non, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a des mots, on aurait dit, qui te mettent dans un état qu'on prononce Dieu, religion, machin, etc. Mais là, je parle de connaissance, moi. Oui, mais quand est-ce que tu as fait tout ça avec le bon Dieu? Et qu'est-ce que tu as fait ça avec le bon Dieu, ton ordinateur? Tu l'as pas fait avec le bon Dieu? Bah si, parce que toutes les matières, et toi qui as fait de la physique, tu le sais, toutes les matières issues de ici sont quelque chose issu à un moment donné de la matière qui a été créée par l'univers. Donc quelque part, toute la matière présente dans cette pièce, elle peut revenir au Big Bang original et à l'atome original. Ah bah voilà. Bah, bon. C'est comme ça qu'on a fait les ordinateurs. On n'a pas fait des ordinateurs avec des balivernes. C'est pas des balivernes, c'est pas des balivernes. C'est que tu me dis, est-ce que tu peux faire un lien entre Dieu et ton ordinateur? Pour moi, oui. Mais bon, moi non. Pour moi, oui. Très bien avoir un ordinateur sans foutre le bon Dieu là-dedans. D'ailleurs, tous ceux qui ont fait les ordinateurs l'ont fait sans mettre le bon Dieu. Enfin. Merde, j'ai jamais vu un curton dans mon laboratoire quand j'étais au CNRS. Enfin, à quoi il m'aurait servi? Peut-être, ça aurait été intéressant de lui poser des questions. Bah oui, il faut pas négliger le savoir des autres. Bon, c'est pas un savoir, une religion. Ça, tu vas te faire des ennemis. Bon. Mais je m'en fous, moi. Mais je vais peut-être pas revenir. Parce que arrête, Alain. Tu vas casser les couilles parce qu'il y a trop de distance. Si tu veux, on peut tu refuses le dialogue. Non, en plus t'as enlevé ton micro, on va plus t'entendre. On peut discuter avec les gens à partir du moment où il y a une certaine concomitance et une certaine croyance commune. Je suis pas d'accord. Quand il n'y a plus de croyance commune, il n'y a plus de société. Non, Alain, tu refuses le dialogue. C'est-à-dire que quand ils posent des questions, où ils expriment des opinions. Pour moi, c'est n'importe quoi. Bah oui, mais voilà, ça aussi. C'est tellement éloigné. Tu peux pas dire un truc pareil, tu peux pas jeter les gens comme ça. C'est tellement éloigné de la connaissance commune. Il y a une connaissance commune. C'est éloigné du lieu commun. Ouais, mais du lieu commun. Voilà, rien que le nom, j'ai horreur le nom du lieu commun. Mais parce que la connaissance ça veut commune, dire que c'est la connaissance sociale. Ouais, mais ça veut dire qu'il y a une connaissance auquel on est forcé d'adhérer. Et que cette connaissance-là, ça me fait penser, désolé, hein, mais moi ça me fait penser à la version officielle du 11 septembre. Genre, le truc qui a été bâti, que tu C'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Je suis désolé. Justement, le 11 septembre se démontre techniquement que c'est une baliverne. Techniquement, tu peux le montrer. La version officielle a dit le contraire, Alain. Et ça se trouve, dans 100 ans, les gens y croiront à cette version officielle comme ils croient en la Bible parce que ce sera le truc des vainqueurs. Bon, oui, on va stopper. Non, on va stopper. Sur les chemins de la connaissance, si tu veux. Hein. C'est quoi la connaissance et comment que ça fonctionne? Je vous laisse. Non, ouais, parce que Mickaël, il doit rentrer aussi. Oui, moi aussi. Eh ben alors, de toute façon, l'émission, on va la refaire, enfin on va la continuer, on va prendre une date, on continuera, et on continuera ce débat de toute façon sur la connaissance, tu vois, parce que tout le monde est égaré et personne ne comprend. Alors merci à vous, en tout cas, vérité. Certains que j'ai dit que c'était difficile, qu'on était dans des concepts. Mais c'est dur, c'est ça, Tête de Cacahuète, Dr Gang, Batislov, Scorpion, Emiac, voilà, Gaspard, Verbalkin, Sam Wang, Stevino, Zinzel, Kero, Godefroy, Pétiac, Seyar Mendoza,
Bran Cornog, Freeman, Parmélion, Scorpion, Gazak, Illuminati, Anicette, Denis Vopaume, Daniel Q, Le Lorrain, etc. Steve Ounou, Parmélion, Claude et tout, Ozzy, merci. On se retrouve demain de toute façon. Et puis voilà, on va continuer de toute façon ce débat. J'ai tellement la tête ailleurs, je sais plus c'est qui l'invité demain, je suis désolé. De toute façon, on vous tiendra informé. Merci à vous, on se retrouve demain. Ciao.